Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach. Vous deviez recevoir dans ce studio Éric Trappier, le PDG de Dassault Aviation. Seulement voilà, son Rafale n'est pas très ponctuel ce matin. Ce sont les diligences qui bloquent les Rafales et j'espère que ce n'est pas de bon augure. Mais ça arrive, vous savez, il faut garder les embouteillages, oui. Absolument, et provoqués par les manifs de taxi. Bonjour, monsieur Trappier. Oui, bonjour. J'ai envie de dire tant pis pour vous, tant pis pour nous. Moi, je voulais parler d'avenir, d'économie, d'emploi, parce que vous revenez de New Delhi. Mais comment êtes-vous, là, coincé sur l'autoroute ? Écoutez, j'ai été bloqué dans une opération escargot sur l'autoroute A13, dans l'ouest de Paris. Je suis là, juste au niveau de Saint-Cloud. Et pourtant, vous êtes parti tôt, d'après ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Depuis plus d'une heure, donc, et puis je me suis retrouvé bloqué derrière les taxis. Alors, merci aux taxis. Éric Trappier, je disais que vous êtes revenu de New Delhi après les festivités, les flonflons. Ce que nous voulons savoir, c'est si l'Inde va vraiment acheter 36 Rafales. Écoutez, j'ai la conviction que l'Inde va bientôt signer ce contrat qu'on attend. C'est d'abord cette étape décisive de la visite du président de la République qui a permis de signer un accord intergouvernemental. Et ça, c'est une étape réellement décisive. C'est-à-dire que si vous signez vraiment et que vous commencez la vente après la négociation finale, c'est dans combien de temps ? Alors, on a commencé les négociations commerciales, c'est-à-dire les discussions sur les prix, toujours sensibles, il y a quelques jours. Donc, ceci va se poursuivre pendant les semaines qui viennent. Et on espère avoir finalisé, c'était l'avis des Indiens eux-mêmes, fin février. Les Rafales sont trop chers ? Non, les Rafales sont moins chers que leurs concurrents. Ils ont gagné la compétition en Inde face à l'autre avion Eurofighter et avaient éliminé les avions russes et américains dans un premier tour. Parce qu'on nous dit que oui, le problème essentiel, c'est toujours qui paye, comment payer et combien, Éric Trappier. C'est le gouvernement indien qui va payer, ce sont les finances indiennes qui vont payer, mais comme dans toute grande négociation, il y a à la fin ce qu'on appelle la négociation des prix, c'est un espèce de bargain. De marchandage, en français. Un marchandage, voilà, sur les prix. C'est quand même des sommes très importantes, donc il faut prendre un petit peu de temps. Et avec les Indiens, il n'y a pas de crédit, ils payent. Non, il n'y a pas de crédit, c'est du cash. C'est inscrit sur le budget de la défense du pays et les finances indiennes ont toujours bien payé. Est-ce qu'il est vrai que souvent, Éric Trappier, la France finance elle-même une grande partie des Rafales et des Mirage 2000 qu'on lui achète ? Non, mais à l'exportation, c'est toujours les pays étrangers qui payent. C'est une légende, le fait de dire que c'est la France qui paye pour l'export, c'est pas du tout vrai. La France paye pour la France. Donc vous êtes confiant et vous dites ce matin sur Europe qu'en février, une fois l'accord signé, va se poser bien sûr le problème de la fabrication et de la livraison. Ces avions, si j'ai bien compris, sont assemblés, finis en Inde, mais est-ce qu'ils sont vraiment fabriqués en France ? Alors ces avions seront fabriqués en France puisque ces 36 premiers avions, ça a été dit il y a un an par le Premier ministre, on doit arriver le plus vite possible pour renforcer la défense du pays. Par conséquent, ces avions seront en grande partie fabriqués en France. Nous débuterons un partenariat industriel pour commencer à faire un certain nombre de tâches en Inde, un certain nombre de fabrications en Inde, mais le gros de ces 36 avions sera fabriqué dans nos usines ici en France, dans les bassins d'emploi régionaux qui sont l'Aquitaine, qui sont le Nord, qui sont Rhône-Alpes, qui sont le Midi, enfin bref, toutes les régions françaises, y compris la Bretagne. Au moment où le chômage monte, ce qu'on veut savoir, si ça crée des emplois en plus. Oui, ça crée des emplois. Vous savez, les 2 premiers contrats ont remplacé les livraisons pour la France qui sont décalées pour des raisons budgétaires. Ce 3e contrat, quand il aura été signé, va créer des emplois et de l'activité, puisque on passera à une cadence supérieure à 1 par mois, on passera presque à cadence 2, ce qui veut dire une livraison de 2 avions par mois, et on créera quelques milliers d'emplois pour répondre favorablement à ces nouveaux contrats, et ça sera encore plus vrai quand on aura le 4e contrat, qu'on espère négocier cette année pour passer à une cadence de 3 avions par mois. Et vous fabriquez jusqu'ici 11 Rafales par an, cette fois-ci, vous êtes vraiment capable de fabriquer autant d'avions que vous vendez ? Oui, c'est plutôt dans le bon sens. Ce qui nous inquiète, c'est toujours la baisse. Quand on a plus de contrats, on s'organise, on a des réserves, on sait faire de la charge de travail, la créer avec nos sous-traitants, bien sûr, c'est pas simplement Dassault. Éric Trappier, ce sont des emplois qui vont durer plusieurs années. Ce sont des emplois qui vont durer plusieurs années, sous réserve d'avoir de l'activité.
puisqu'il faut qu'il y ait d'autres contrats qui viennent ensuite remplacer. Sur l'Inde, on espère avoir des contrats complémentaires après, car la défense indienne, l'armée de l'air indienne, a des gros besoins de remplacement de ces avions très anciens. Donc c'est intéressant, on dit que les Indiens auraient besoin de plus de 150 avions de combat, mais vous dites qu'il y aura une suite aux 36 Rafales vendus d'ici à février. On a déjà commencé à travailler pour cette suite. Cette suite ne sera pas d'ici février. D'ici février, on va d'abord signer pour 36 les 36 avions. Ce sera oui. le premier contrat. C'est la première pierre à un édifice qui sera sûrement plus large après, avec des commandes complémentaires, sous réserve évidemment qu'on ait un certain nombre de partenariats en Inde. Les 36 Rafales, ils seront livrés en Inde en combien de temps? Dans quelle année on aura fini les livraisons? Pour d'avoir une idée. On commencera les livraisons dans 3 ans, on les aura finies dans 5 ans. C'est-à-dire en 2022. Et alors, une autre question. Est-ce que le Qatar a commencé à payer les 24 Rafales qu'il vous a achetés? Oui, tout à fait. Le Qatar a versé son premier paiement en décembre dernier. Et donc, le contrat Qatar est totalement opérationnel. Le Qatar a payé. Et l'Égypte a payé aussi. Elle a payé ses premiers paiements. Elle a payé les livraisons de ses 3 premiers avions qu'elle a eus en juillet dernier. Et elle va, dans les jours qui viennent, payer les 3 avions complémentaires qu'on est en train de lui livrer. On voit bien que de temps en temps, vous avez, ou même très souvent, vous avez besoin des coups de pouce politiques, là, pour vendre. On a toujours besoin des coups de pouce politiques. La politique politique d'abord. Ce ne sont pas des coups de pouce, ça inscrit toujours ces ventes dans des réels partenariats politiques, stratégiques entre des pays qui ont des liens forts et qui renforcent leurs liens. On le voit avec l'Inde, le président Hollande l'a dit et le Premier ministre indien Modi l'ont dit tous les deux. C'est un renforcement du partenariat stratégique dans une géopolitique du moment. Et Éric Trappier, quand il y aura plus de grève de taxi, vous serez là et vous nous raconterez ce que vous préparez pour les étapes du futur, parce qu'il y a des Rafales dont les pilotes pourront commander en vol plusieurs drones. Et maintenant que Jean-Yves Le Drian a convaincu d'assez d'acheter et de construire des drones. Et puis ce qui m'a frappé dans ce que vous m'avez dit un jour, c'est que vous expérimentez la première vague d'avions qui succéderont aux Rafales, c'est-à-dire d'abord l'avion de combat furtif sans pilote à bord, Julie, sans pilote à bord, au sol. Oui, on a développé ce qu'on appelle un démonstrateur en coopération avec d'autres pays européens, mais dont nous sommes le maître d'œuvre, qui permet de démontrer les capacités technologiques que nous avons avec nos partenaires, de faire voler un drone furtif qui a la taille d'un avion de combat et qui sera capable d'être piloté par le sol, car n'oublions jamais que ces drones ne sont pas tout seuls, ils ont un pilote. Simplement, le pilote, au lieu d'être à bord, sera au sol. C'est-à-dire qu'un jour, et c'est ma dernière remarque, avec les avions sans pilote, les satellites et les drones, bientôt pour les opérations aériennes, on se passera des hommes. Je ne crois pas, je crois que ça sera un mix. Ils seront au sol. Voilà. Non, mais il y aura un mix. On conservera des avions de combat avec des pilotes à bord. Et ça sera des opérations combinées entre les 2 types de matériel, avec pilote à bord ou sans pilote à bord. Ce sera un mélange. Merci Éric Trappier, à bientôt un jour. Et bon courage. Oui, bon courage. Vous en avez pour longtemps encore sur la... C'est facile de vendre des Rafales que de se déplacer à Paris. Merci Merci pas Jean-Pierre. d'être venu, mais d'avoir répondu.